avoir 20 sur 20 en maths peut être très facile et accessible à n'importe qui si la personne s'y prend de la bonne manière. Et là, je vois déjà plusieurs me dire « Ah, super-héros, là tu abuses. » Autant certaines de tes vidéos sont pertinentes, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu me dis qu'avoir 20 sur 20 en maths, c'est facile, je crois pas du tout à ce que tu me dis. Parce que les maths, c'est très compliqué. Parce que les maths, c'est incompréhensible. Parce que les maths, c'est plein de calculs. Parce que les maths et moi, les maths, c'est trop de calculs. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Ça paraît complexe. En fait, ça fait peur lorsque tu vois un mathématicien faire une démonstration qui paraît extraordinaire. Un mathématicien te sortir une théorie qui paraît totalement incroyable. Ça peut faire peur. Lorsqu'on porte un regard externe sur les maths, effectivement, ça peut faire peur. Et la plupart du temps, c'est cette peur qui fait que la plupart des étudiants et des élèves n'ont pas de très bonnes notes en maths. Parce qu'ils appréhendent, ils se disent que non, c'est déjà trop, je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Et juste le fait qu'ils se disent ça, ça met déjà une barrière entre eux et les maths. Et c'est ce qui fait que ces étudiants ne vont pas s'immerger dans les maths, ils ne vont pas oser aller comprendre ce qui paraît incompréhensible dans les maths. La réalité, c'est que les maths sont compréhensibles. Sinon, il n'y aurait pas de profs de mathématiques. Les profs qui enseignent les maths, ils comprennent d'abord les maths avant d'essayer de les transmettre. Et si ces profs arrivent à les comprendre, ça veut dire que les maths sont compréhensibles. Et ça veut également dire que tout le monde peut comprendre les maths. Tout simplement, il y a des élèves et des étudiants qui se disent qu'ils n'ont peut-être pas assez d'affinité avec les maths, d'autres qui se disent qu'ils n'aiment pas les calculs. Et chacun est totalement libre de choisir ce qu'il veut. Mais si toi, dans tes études actuellement, tu fais des maths et que tu sais que tu vas avoir des évaluations de mathématiques, si à ton niveau actuel, tu as affaire à des maths, ça veut dire que tu as les capacités de comprendre ce que tes profs de maths te montrent actuellement et tu as la capacité de les retransmettre. Et par rapport au fait que je te dise qu'il est facile d'avoir 20 sur 20 en maths, c'est que les maths, c'est concret. Si, lors de ton partiel de maths, tu as 5 exercices différents, si tu arrives à résoudre tous ces problèmes, tu auras 20 sur 20. Si tu arrives à faire tes calculs correctement et que tes démonstrations, si tout est bien fait dans ta démonstration, si les exercices sont bien résolus, tu auras 20 sur 20 en maths. En maths, tu peux avoir facilement 20 sur 20. Alors que si tu fais de la philosophie, si tu fais une dissertation, dans certaines matières, il est impossible d'avoir 20 sur 20. Si tu fais une dissertation, tu fais de la philosophie, ou tu dois donner un raisonnement, tu ne peux pas avoir 20 sur 20 dans ces matières. Parce que peu importe ce que tu vas donner comme raisonnement, le prof va le filtrer en fonction de sa manière de penser. Le prof va te corriger en fonction de sa manière de penser, en fonction de tes raisonnements. Il va voir si tes raisonnements tiennent la route, comment tu argumentes les choses. Tu peux avoir des très bonnes notes. Tu peux avoir des très bonnes notes dans ces matières littéraires. Tu peux avoir des très bonnes notes dans les matières littéraires, mais il est quasiment impossible d'avoir 20 sur 20 dans les matières littéraires. Les maths, par exemple, c'est tangible. Et les maths, si tu as tout bon, tu auras 20 sur 20. Si tu as tout bon et que tu ne mets pas en moins à la place d'un plus, si tu ne fais pas des erreurs que font la plupart des étudiants, tu peux avoir 20 sur 20 en maths. Et ce n'est pas le cas dans les matières littéraires. Alors maintenant, tu me dis super-héros, tu me dis que c'est possible d'avoir 20 sur 20 en maths. Maintenant, comment je fais si je veux avoir 20 sur 20 en maths? La première chose, c'est ta responsabilité de décider d'avoir 20 sur 20 en maths. Ce qui fait que la plupart des étudiants n'est même pas 20 sur 20, juste avoir une bonne note en maths, une note satisfaisante en maths. Ce qui fait que la plupart des étudiants n'aient pas une bonne note en maths, c'est déjà parce qu'ils ont peur des maths. Dès qu'ils voient les maths, dès qu'ils voient le prof expliquer quelque chose, dès qu'ils voient une démonstration, dès qu'ils prennent leur cours de maths, ils ont peur. Ils se disent déjà qu'ils ne vont pas comprendre les maths. Et c'est l'erreur que fait la plupart des étudiants. Si déjà, toi, tu vas avoir des bonnes notes en maths et avoir 20 sur 20, tu dois d'abord te dire que c'est possible de comprendre les maths. Tu dois te dire que les maths, c'est comme n'importe quelle matière. Tu dois te dire que c'est accessible, que les maths te sont accessibles. Tu dois te dire que si il y a des étudiants qui comprennent les maths et ils aient des bonnes notes en maths, toi aussi tu es capable d'avoir des bonnes notes en maths. Et une fois que tu te dis les maths c'est pas impossible pour toi et que tu oses aller prendre ton cours de maths et l'ouvrir, une fois que déjà dans ta tête tu te dis que ce n'est pas impossible pour toi, tu te dis que c'est possible d'avoir une bonne note en maths, tu as déjà fait 60% du taf. Parce que c'est le problème pour la plupart des étudiants. Lorsqu'il y a un étudiant qui me dit non, franchement les maths c'est pas fait pour moi, je lui dis est-ce que tu as essayé de lire tes cours pour comprendre les maths? Le gars me dit non, mais de toute façon c'est pas fait pour moi.
Mais si tu ne vas pas lire ton cours pour essayer de comprendre, si tu ne suis pas ce que le prof explique, comment tu veux essayer de comprendre les maths? La première des choses, c'est de dire que tu peux comprendre les maths. Que les maths, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Que tu as un cerveau comme tout le monde. Tu as des neurones qui font des connexions comme tout le monde. Et que s'il y a au moins une personne qui comprend les maths, toi aussi tu peux comprendre les maths. Il te faut juste de la volonté pour comprendre les maths. La première des choses, c'est déjà d'avoir la volonté de comprendre les maths. Une fois que tu as cette volonté, tu peux avoir les 20 sur 20 en maths. Si déjà tu te dis, je ne peux jamais comprendre les maths, je ne pourrai jamais rien faire dans les maths c'est pas pour moi, même si je m'y mets, je ne vais rien faire, tu ne peux pas avoir 20 sur 20 en maths. Même avoir la moyenne, ça va être compliqué. Si déjà tu te dis ça. Et maintenant, si tu te persuades maintenant que c'est possible que tu comprennes les maths, que tu aies des bonnes notes en maths, maintenant la deuxième chose. Le problème avec les maths, c'est que les explications de tes professeurs sont indispensables. Certes, si tu prends des livres de maths, tu vas avoir des explications qui te seront écrites. On va t'expliquer la démonstration du théorème de Pythagore. C'est un exemple. On va t'expliquer plein de choses comme ça. Mais ça ne remplacera jamais l'explication que tu auras en réel avec ton prof. Ça ne remplacera jamais les explications que tu auras en physique avec tes professeurs. En classe, les professeurs vont t'expliquer les notions qu'ils te donnent dans le cahier. Ils vont t'expliquer ça. Et c'est là que tu vas comprendre les maths. Pour comprendre les maths, tu dois suivre les explications en classe. Et c'est en suivant les explications que tu vas comprendre ce qui te paraît abstrait. Tu vas comprendre ce qui était pour toi incompréhensible. Tu vas voir dans quel cas tel ou tel théorème s'applique. Tu vas voir comment démontrer tel théorème. Et tout ça, si tu ne vas pas en classe, si tu ne te poses pas pour suivre les explications de tes professeurs, tu ne vas pas les comprendre. Tu as beau prendre tes cours de maths, les réviser chez toi. Si tu ne suis pas, bien sûr, tu vas comprendre certaines choses qui sont très bien expliquées dans le cours. Mais il y a des choses que tu ne vas pas comprendre si tu ne suis pas les explications en classe. Et si tu fais un peu attention, tous les profs des sciences dures insistent sur cet aspect. Et ce n'est pas que valable dans les maths, c'est valable en sciences physiques, c'est valable en chimie. Suivre dans les sciences dures est indispensable si tu veux les comprendre. Donc, sois ponctuel dans tes cours de maths et sois attentif en classe. En plus de suivre, pose des questions lorsque tu ne comprends pas. Dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu laisses quand même le professeur terminer sa phrase. Mais dès que le prof te laisse une possibilité de poser une question, tu arrêtes le prof, tu poses une question là-dessus. Monsieur, cette démonstration, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris pourquoi c'est égal à ça, c'est égal à ça. Et le prof va t'expliquer cela. Si tu fais ça pendant tes cours de maths et que tu comprennes tous tes cours en classe, plus de 50% du travail est fait. Et simplement avec ça, tu peux déjà être au-delà de 10 lors de tes évaluations de maths. Juste avec ça. Et maintenant, ensuite, comprendre les maths, c'est bien, mais c'est pas suffisant si tu veux optimiser tes résultats. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir 20 sur 20. Comprendre les maths n'est pas suffisant. Une fois que tu as compris les maths, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'exercer. Tu vas refaire tous les exercices d'application que vous avez fait en classe. Tu vas refaire tous les TD que vous avez fait en classe. Tu vas commencer par ce que vous avez fait avec tes profs. Vous avez fait des exercices d'application en classe. Vous avez fait des démonstrations en classe. Dès que tu rentres chez toi, le mieux c'est de le faire le jour même, le soir. Tu essaies de redémontrer tout ce que vous avez vu ensemble en classe. Sans tes cours, bien sûr. Tu essaies de le redémontrer toi-même. Et après, tu prends tes cours pour vérifier si ta démonstration est juste. Il va t'arriver que tu te bloques à partir d'un certain niveau. Lorsque tu t'arrives à ces moments-là, demande-toi, quel est le point qui me bloque? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et en faisant ça, tu vas découvrir certaines de tes lacunes que tu vas combler. Pareil, une fois que tu finis avec les exercices d'application, les TD du prof, ce que je t'invite à faire, c'est de faire les TD avant même les séances de TD en classe. Comme ça, tu vas faire des erreurs pendant les TD que tu vas faire chez toi. Tu vas voir qu'il y a certains points qui vont te bloquer. Tu vas voir qu'il y a certains exos du TD que tu ne vas pas arriver à faire. Et là, tu vas prendre encore connaissance de certaines de tes limites. Lorsque vous allez aller en classe, le prof va t'expliquer ces points qui t'ont bloqué. Et une fois que les TD sont corrigés, lorsque tu rentres chez toi, tu refais tous ces TD sur les corrections, histoire de voir si tu arrives à les faire par toi-même. Si ces points qui t'ont bloqué quelques semaines plus tôt, si ces points ne sont plus un obstacle pour toi. Et maintenant, avec ça, si tu fais ça, déjà, tu peux être sûr que tu auras une bonne note lors de tes évaluations. Et maintenant, on va aller vers le 20 sur 20. Tu vas aller au-delà de ce que vous faites en classe.
Les maths, il n'y a pas de secret. Le secret des maths, c'est la pratique. Le secret des maths, c'est la pratique. Si tu as maîtrisé tout ce que le prof t'a expliqué en classe, généralement, pendant les évaluations, il y a certains profs qui vont te donner tout ce que vous avez vu en classe. Ça fait le jackpot. Mais la majorité des profs, ils vont aller chercher des choses ailleurs. Ils vont aller chercher des choses ailleurs. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à ton prof avec quel livre il travaille. Quel type d'exercice supplémentaire il peut te conseiller. Quel type d'exercice supplémentaire il peut te conseiller pour t'entraîner. Il va te conseiller les livres, il va dire, tu peux aller dans tel livre, tu prends tel chapitre, et dans ces chapitres, tu vas trouver des études, tu peux faire tel ou tel type d'exercice. Ou sinon, tu prends des livres à la bibliothèque, tu prends 3 livres de maths, tu les ramènes, tu lui dis, monsieur, j'ai vraiment envie de m'entraîner pour avoir une très bonne note lors de l'évaluation. Tu peux même lui dire, monsieur, mon challenge, c'est d'avoir 20 sur 20 à votre évaluation. J'ai 3 livres là, quel type d'exercice vous me suggérez d'utiliser pour mes préparations? Et là, le prof va te conseiller des exercices qui vont au-delà de ceux du cours. Ça veut dire que dans ces exercices, l'idéal, c'est que tu vas faire face à des difficultés que tu n'as pas dans tes TD. Parce que c'est ça la réalité. Si tu veux avoir 20 sur 20 en maths, tu dois aller au-delà de ce qui se passe dans le cours. Tu dois presque te confronter à toutes les difficultés possibles que tu peux avoir dans ton programme. Toutes les difficultés possibles. Si tu arrives à faire plus de 50 exercices sur le chapitre en question, si tu arrives à faire face à toutes les difficultés que tu peux avoir au sein du chapitre en question, et si tu arrives à les surmonter, la dernière chose qui te reste à faire, c'est juste d'être concentré pendant l'évaluation, ne faire aucune erreur, et tu as 20 sur 20 dans ta poche. Les maths, c'est ça. Une fois que tu te confrontes à toutes les difficultés possibles, tu n'auras plus de difficultés à surmonter. Et c'est ça la clé. Donc, ton prof va te conseiller des exercices. Tu vas faire ces exercices. Tu vas revenir le voir. Tu vas lui montrer ces exercices. Tu lui dis, monsieur, j'ai terminé les exercices. Tu vas lui montrer ces exercices et tu lui demandes son feedback. Est-ce qu'il y a certains points à corriger? Et si tu as encore des blocages, il va t'expliquer comment résoudre le problème. Et si là, tu as encore des difficultés, il va t'aider à les surmonter. Il va t'aider à répondre à certaines questions que tu n'arrives pas à répondre. Et maintenant, une fois que tu arrives à terminer avec les livres qu'il t'a conseillés, les exercices externes à ces travaux dirigés qu'il t'a conseillés, tu vas encore aller au-delà. C'est-à-dire que tu vas faire des exercices qui seront liés au chapitre, mais qui ajoutent encore plus de complexité. Tu vas aller sur Internet, tu vas chercher des exercices sur le chapitre, mais des exercices encore plus difficiles. Tu vas prendre encore d'autres livres, tu vas faire des exercices encore plus difficiles sur le chapitre. Et si tu as des blocages, tu reviens voir le prof, tu lui dis, monsieur, je suis en train de faire tel ou tel exercice pour m'entraîner, mais j'arrive pas à répondre à telle question. Il n'y a que ça. L'objectif, c'est que tu fasses le maximum d'exercices possibles jusqu'à ce que tu n'as aucun exercice qui te résiste. Alors, ce que je te dis normalement, au bout de 40 exercices, tu vas voir que tous les autres exercices se ressemblent. Au bout de 40 exercices, tu vas voir que tous les exercices se ressemblent. Et à partir de ce niveau-là, tu n'as rien à craindre. Tu peux avoir 20 sur 20. La seule chose, et ce n'est pas tout, même si tu arrives à résoudre n'importe quel problème en lien avec le chapitre, pour avoir 20 sur 20 en maths, tu dois aussi gérer ta concentration et être très rigoureux pendant ton évaluation. Un manque de rigueur peut te faire perdre bêtement quelques points. Tu dois savoir être concentré pendant ton évaluation. Tu dois savoir être rigoureux pendant ton évaluation. Et aussi, tu dois savoir bien gérer ton temps. Parce que si tu ne gères pas très bien ton temps, même si tu as la réponse à tous les problèmes, tu n'auras pas assez de temps pour les résoudre pendant l'évaluation. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ah, mais le super-héros, ça c'est beaucoup de travail, Mais j'ai envie de te dire, avoir 20 sur 20 en maths, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour vraiment les étudiants qui sont hyper ambitieux. Tout le monde ne peut pas avoir 20 sur 20 en maths. Parce que pour avoir 20 sur 20 en maths, sauf si tu es génétiquement un génie, sauf si tu as des prédispositions naturelles, ça va te demander du travail. Ça va te demander de l'implication. Ça va te demander quelques sacrifices. Et une petite chose que j'ai oubliée, prends les partiels des précédentes années. Refais ces annales. Si tu as les corrections, compare les corrections à ce que tu as fait. Si tu n'as pas les corrections, prends tes résultats, va voir le prof et demande-lui si tes résultats sont corrects. Et comme je te le dis, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir 20 sur 20 en maths. Et si tu veux vraiment avoir 20 sur 20 en maths, c'est possible, mais tu vas devoir charbonner. Et si tu fais tout ce que je te dis, si tu fais ça, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas 20 sur 20 en maths.